Tu trouves combien la question 3? Alors la question 3, j'ai 38 322. Ces deux-là ont décidé de ne pas s'isoler pour réviser. Au contraire, chacune a des lacunes ou des facilités que l'autre n'a pas. Du coup, ça fonctionne plutôt bien. Il faut dire aussi que les révisions, c'est toujours moins ennuyeux à deux. Normalement, tu as tracé ton... J'explique à Sarah avec mes mots. Si elle comprend pas, on s'y reprend 2-3 fois, c'est pas grave. Et du coup, moi, c'est un bon moyen aussi pour me faire réviser. Dans les matières où j'arrive bien, mais ça me fait quand même réviser. Dans une semaine tout juste, Hélène et Sarah passeront une des épreuves les plus importantes de leur vie. Alors derrière leur attitude très studieuse se cache le fameux stress du bac. Et même avec les meilleures révisions du monde, difficile de s'en défaire. Là, on se dit que du coup, c'est notre tour et ça commence à stresser. Ouais. Quand je vois la taille de nos classeurs qui sont tous comme ça, donc oui, c'est un coup de pression. On se dit je connais pas tout, donc ça se trouve. Et en plus, on peut pas se permettre de zapper un thème. Me dit si par exemple en bio, je zappe un thème et que c'est ce thème qui tombe, c'est un coef 7, donc il n'y a pas de cadeau. Alors pour faire redescendre un peu la pression, les parents ne sont jamais très loin, pour ceux du moins qui ont fait le choix de prendre leur distance durant cette période décisive. Merci. Vous en êtes où là? On révise les maths. Les maths? Ouais. Les filles ont quand même 19 ans, donc elles sont grandes pour moi, donc c'est plus la 6e, c'est plus le brevet des collèges, c'est le bac. Vous n'êtes pas trop derrière elles? Non, on laisse un peu de... faut qu'elles prennent leurs responsabilités. Encore 2 semaines avant de pouvoir sortir la tête du guidon, restera encore la longue attente des résultats. Entre-temps, rien n'empêchera nos 2 lycéennes de s'offrir un peu de détente.